un éléphant, bon, admettons, rose, bon, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de peinture quand même à peindre en rose. Enfin, ça pour dire qu'entre le nouveau boulot, la météo, le permis, tout ça, bah, on n'était vraiment pas... voilà, on n'a pas trop eu le temps de faire beaucoup de vidéos. Et t'as vu ça, mon maître? Regarde, là, alors attends, parce que je le montre au copain. Là, tu vois, juste là, Tu vois? là, il y a écrit se pose tout seul et se buffe tout seul. Oh. Je te promets. Oh, tu te fous de ma gueule? Ouais. Au boulot. Salut, c'est Mike. Salut, c'est Bob. Bienvenue sur Mad Car Buffers. Aujourd'hui, une vidéo orientée produit avec en guest star et après sondage de la fois dernière, voilà, cette cire magnifique dont le nom nous est totalement inconnu dans la mesure où on ne sait pas lire ça, qui est du japonais mais qui s'appelle Le Kiwami. la Kiwami de Soft 99. Alors au préalable, on n'a pas filmé, on va arrêter un peu de filmer les préparations préliminaires à la pose de la cire puisque maintenant vous connaissez le principe. Hein, vous pouvez regarder par exemple MCB06 qui est très bien sur le sujet. En revanche, ce qu'on va faire de manière plus régulière maintenant, c'est vous présenter les quelques produits qu'on a bien aimés pendant la préparation, des trucs neufs ou pas. Donc là, en l'occurrence, on a ceci, qui est un foameur trouvé sur Amazon et qui remplace avantageusement les vaporisateurs qu'on a d'habitude. Ensuite, on a alors voilà, le drap de plage pour voiture, qui s'appelle la Fatty Dryer de chez Chemical Guys, qui est un microfibre, voilà, modèle XXL, super chouette. Voilà, très bien, redoutable. J'ai acheté le V4 de chez Chemical Guys, All-in-One Polish and Sealant. Je compte l'utiliser pour faire les entourages de portes, de portières. Enfin, les portières, le coffre, tous les trucs un peu chelous qu'on voit pas. Juste histoire que voilà, ça reste propre, parce que c'est des parties de carrosserie où il y a les gouttes d'eau qui tombent et qui restent là. Voilà, donc ça fait des marques, c'est hyper dégueulasse. Et donc je me dis que ça, quelque part, ça pourrait peut-être me faciliter la vie grandement. Donc voilà, j'ai acheté ça aussi. Mais on va pas l'utiliser aujourd'hui. Et en cire, pour cette vidéo-là, on va utiliser la Kiwami de Soft 99. C'est une cire japonaise, hein, comme vous pouvez le constater, c'est écrit en mode manga partout. Hein. Comment elle est cette cire? C'est une cire solide, qui vient en pot, avec l'applicateur éponge. Franchement, il fait flipper, mais on va tester jusqu'au bout en mode publicité. Et donc, c'est une cire grassement chimique. Je me demandais comment tu allais l'ouvrir sans tournevis en fait, mais d'accord. Voilà. C'est une cire bien chimique. Oh punaise, ça sent comme la Milpé. Ça renifle comme la Milpé, c'est magique. Ça sent pareil, pas bon. Et donc c'est une cire qui est blanche. On dirait un gros pot de beurre. Et qui est crémeuse, qui est assez oily en fait. C'est grassouillet. J'aime bien. C'est un peu comme moi, c'est grassouillet. Voilà, et du coup bah, on va faire ça tranquillou, hein. On va la poser sur toute la bagnole et puis voilà, hein. Donc il n'y a que ça, on la conjugue pas avec un autre produit celle-là? Non, elle est toute seule. Que ça, ouais. Bon. Celle-là elle vient, en fait ce qui se passe c'est que comme Soft 99 j'ai eu beaucoup de mal à trouver un pré-wax cleanser, on va le poser sur carrosserie à poil, la carrosserie nue, hein, pas nous. Vous voulez pas de toute façon. Donc on va le poser sur la carrosserie directement, alors qu'on vient de la traiter avec de l'eraser. La carrosserie elle est vraiment toute nue. Elle est toute nue, voilà. Voilà. Il y a de l'écho. Ouais. On y va, et puis on va la poser tranquillou. On va se marrer un coup. C'est parti. C'est parti. J'ai humidifié, mais alors très légèrement le pad, hein. C'est léger. Non, toi tu peux pas, t'as les mains prises. Alors, vous formalisez pas sur l'état du capot. C'est une voiture qui roule pour de vrai, hein. Elle sert pas que pour les vidéos. Du coup, bon, c'est Craterland, on dirait la lune, mais vous inquiétez pas, c'est normal. Donc, la cire. Ils disent, on fait ça. On la chauffe un peu, on charge. Ah ouais! Putain la vache, ça charge. Pour le coup, je dirais même il y en a trop. Un peu dans la merde là. C'est pas très grave, on va voir ce que ça raconte. Donc, et bon, on va partir comme ça, hein. Ils disent en ligne droite. Ah ouais, oh c'est du beurre.
J'ai pu discuter un peu avec le vendeur, qui est un vendeur allemand d'ailleurs, qui me disait ouais le produit il tire beaucoup, il tire. Alors je vous le confirme, hein. À la première charge, ça m'est jamais arrivé de pouvoir faire un capot entier, hein. Ok, donc maintenant qu'on a la cire qui a été posée depuis quelques minutes, on va vérifier. Voilà, vous voyez, il n'y a plus de dépôt en plein milieu, il n'y a plus de marque, on a juste un dépôt à la fin. Et on n'a plus de marque dans la trace, ce qui signifie qu'il est temps de buffer. Bob n'est pas au courant, et je me suis doté d'une arme secrète. Chut. Ouais, la 3M. T'es pas au courant? Ah, pardon. Non, c'est une microfibre dont on m'a fait cadeau et qui m'inspire des bonnes choses. Donc on va voir ce que ça raconte. C'est du 3M, hein, c'est marqué dessus. Relativement épaisse, on va voir ce que ça donne. Oh, bah dis. Oh! D'accord. Bon, elle a séché peut-être un peu trop longtemps. Voilà, on rappelle, hein, le soleil, pas copain, hein, pas copain du tout. Juste qu'on a eu tellement de choses à faire. Beaucoup trop de choses à faire. Et bah stop yapping au boulot là. Oui, mon maître. Une vanne en américain, c'est plus in. Ah. You know, Je sais stuff. pas comment ça se dit en français d'ailleurs. Trêve de galéjade? Trêve de galéjade. N'est-il pas? Chonchon, on se bat. On se bat. Voilà. Bon, c'est pas mal, hein, cette microfibre, elle me plaît. Elle me parle. Ah, si j'arrive à en trouver, je vous mettrai le lien dans la description. Bon alors, j'imagine Bob, tu m'arrêtes si je dis une connerie, mais Ouais. que les cires en pâte comme ça, sitôt qu'elles sont un petit peu sèches, c'est beaucoup moins évident C'est ça. à buffer que des cires en spray. Ou des cires liquides. Ouais, sur liquide ou en spray. Il y a une résistance. Après, on est quand même très très loin de la pénibilité du glace silente, hein. On est à des années-lumière de ça. Voilà. Donc on a une moitié de faite, on est pas mal. En termes de reflet, j'ai le soleil en pleine poire, donc c'est pas forcément évident. C'est honnête, hein, j'ai envie de te dire. Après, elle est peut-être dure à poser parce qu'on en a peut-être beaucoup trop mis. Ah, trop pris, gros. Ah bah là, ouais, c'est... Alors là, je suis un peu miraud de mes... avec le soleil et les reflets en pleine face. Ok, donc comme vous nous en avez souvent entendu parler, il faut se méfier des plastiques. Parce que les cires s'attachent, les polish s'attachent, etc. Il va sans dire que même si on fait attention, bah, il y a des moments où ça peut arriver, surtout quand on a une cire aussi généreuse que celle-ci, qui s'étale très facilement. Donc, immanquablement, on arrive à avoir des petites traces, c'est pas non plus la fin du monde. On a une excellente surprise avec cette cire. Comme vous pouvez le voir ici, on a une jolie tache de cire sur les plastiques. Et attention magie, ça s'en va, sans tacher s'il vous plaît. Donc on a juste effectivement l'embase qu'il faut y aller un petit peu en insistant, mais sorti de là ça s'en va tout seul et ça c'est super chouette. Voilà. Par contre, autre chose qu'on peut voir, c'est que elle fait beaucoup de poussière. Vous voyez, ici, ici, ici. Si vous passez cette cire, si elle vous plaît, pensez à investir dans un petit aspirateur parce que il y a beaucoup de poussière. Bon alors, en témoigne la position du soleil sur nos yeux maintenant. Voilà. Hein, ça fait un petit moment qu'on a commencé. Le bilan de la pose de la Kiwami. Je t'écoute parce que là je suis... Alors, à poser, comment vous dire? Poser, c'est facile. Enfin, je sais pas, vous l'avez entendu, hein, j'ai été vachement surpris. Ça tire violent, mais quand je vous dis violent, c'est que j'en ai beaucoup trop mis au final. Et quand je dis beaucoup, là, beaucoup. Il y en avait beaucoup trop. La définition même de tartiner, j'ai eu le même problème. Hein. Ah oui, oui. Puis on le voyait, hein, quand ça commence à sécher, ça faisait un pain blanc sur la carrosserie, ça veut dire qu'on avait beaucoup trop mis. Voilà, donc on a galéré. Hein. Voilà. Bon, pour trouver le bon dosage. Voilà, pour trouver le bon dans dosage. un premier temps. Ensuite, là, le séchage, bon, c'est 5-10 minutes qu'ils disent. Voilà, maxi. Et franchement, moi je vous conseille, vous faites le capot, enfin vous faites partie par partie. Vous faites le capot et peut-être votre face. Vous faites les ailes avant
et ainsi de suite, comme ça, par partie. Parce que si on fait toute la voiture, nous on l'a fait là, voilà, ce fut une erreur. Voilà. Parce qu'à tout enlever, le soleil a commencé à se pointer et on vous l'a dit et répété, hein, le vrai temps du vrai monde, bah là on a le vrai soleil qui a commencé à taper sur la vraie carrosserie, qui a rendu le buffing Sportif. Vraiment sportif. Voilà. Sorti de là, des points positifs quand même. Déjà, bon, c'est une cire qui est pas chère. Hein, on est sur... c'est à 25 € tu disais? Ouais, à peu près, ouais. 25 €. Vu la générosité de la cire, c'est un investissement sympathique. Ouais, et puis on va en tirer beaucoup plus que les 20 ou 30 voitures qu'on peut lire sur certains pots. Là, je pense que une cire comme ça, dans toute ma vie, j'en rachèterai pas. C'est pas que je veuille pas, mais je pense que j'arriverai pas à finir le pot. Voilà, donc on est sur une cire qui est plutôt catégorie économique, pour des reflets qui ont l'air sympathiques comme ça de prime abord. Oui. On n'a pas fait de water test, ce qui me fait penser. Non, mais le water test, ce sera dans 24 heures. Voilà, bon. Parce que c'est de la vraie cire qui a besoin de poser sur le vrai monde. 24 heures. Le temps de cure, souvenez-vous. Voilà. À enlever par contre là c'est très très pénible. On n'est pas non plus sur le glace silente hein, qui est pour l'instant le top moumoute de la pénibilité. Oui. Mais il faut quand même être bien. Alors ok, on n'a pas forcément respecté le temps de pause, on a peut-être laissé un peu plus traîner que d'habitude, mais nonobstant ça reste quand même pas mal. Hein. Et on en a beaucoup trop mis. Hein. Voilà. Ce qui fait que déjà on le sait pour toutes les cires, t'en mets trop tu galères. Mais là, on en a trop mis et on l'a trop laissé sécher. Combo gagnant là, on est alors, bien. Là, on était bon. Hein. Ça nous faisait un genre de plâtre sur la carrosserie. Je vous le dis, c'est pas facile à enlever. Puis en plus, celle-là, elle est généreuse partout. Elle fait aussi de la poudre. Elle vous en laisse partout. C'est magnifique. Voilà, donc voilà. C'est pas forcément terrible. En revanche, à enlever, on galère à l'enlever. Voilà. On galère à l'enlever, mais une fois que ça part, ça part. Ça a l'air bête dit comme ça, mais on peut avoir l'impression des fois qu'on en enlève et que ça part bien, et en fait on a des vieilles marques derrière, des vieux smears voilà. bien sales. C'est pas le cas là, une fois qu'elle est partie, elle est partie. Bon, on est plutôt sur du favorable. Et alors, ouais. les plastiques, hein, c'est magique ça. T'as plus besoin de la filmer cette putain de bagnole. Kiwami for the win. Ah là, génial. Hein. Je veux dire, on n'a fait aucune trace. Pourtant, on en a foutu partout. Hein. J'en ai foutu sur le rétro. Tout à l'heure, mon maître en a foutu sur le machin là-haut. Moi, j'en ai mis là sur la calandre et plastique environnant. Sur la calandre et tous les plastiques, j'ai tout retiré. Je veux dire, j'ai même pas eu besoin de sortir mon gadget. Donc, c'est magique. Voilà. Bon, on est bien. Ouais, franchement, on est bien. Là, franchement, si je devais donner une note comme ça, là, sur 20, je mettrais un bon 17. Paf. Voilà. On est bien. Je retire 3 points pour la poudre et la pénibilité, mais parce que franchement, nous-mêmes, on a voyé un pot de colle, on a fait dedans, quoi. On a chié dans la colle. Ouais. Mais le grand format, voilà. La dédicace de cette vidéo, elle est pour Vince. Ah oui, Vince. Vince qui nous pose les bonnes questions sur YouTube. Merci de nous suivre, Vince. Ouais. Et puis ma foi, la prochaine fois, je pense qu'on va faire la contrepartie qui était l'autre choix qu'on vous a demandé la fois dernière, qui est le test de la Vulcanette. Ce sera certainement une vidéo un peu plus courte, puisqu'on va faire ça sur nos mobylettes. Et il y a moyen de voir ce que ça raconte. Sur les pétrolettes. Les petites pétrolettes. Ouais. La bobylette. Et puis j'ai pas de jeu de mots avec ma mobilette à moi. Donc voilà. Et puis j'ai envie de dire, c'est tout pour nous. Et à bientôt sur Meter Buffer. Et voilà. T'as ramé là. Ouais.